Bonjour tout le monde, c'est Anaïs Enfogélie. Donc aujourd'hui, je fais ma deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter quelques produits que j'ai achetés dernièrement au Sephora. Donc j'ai avec moi la palette de Becca Cosmetics et de Be a Light Medium to Deep Face Palette. Je vous dis en français. Palette pour visage soyeux lumière, teint moyen à foncé. Et également, une des palettes de Huda Beauty que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que je ne l'ai pas encore essayée. Donc elle est encore toute neuve. Je suis super excitée. Alors on va faire ça ensemble aujourd'hui. Elle me donne déjà, je peux déjà vous dire qu'elle me donne des petites vibes d'automne, Halloween, pumpkin, et citrouille. Donc bref, je suis quand même très excitée à cette idée. N'oubliez pas de cliquer sur like, de vous inscrire. Vous connaissez le charabia. Le make-up, il s'achète pas toute seule, donc ça serait vraiment fun que vous me supportiez dans ma deuxième passion dans la vie qui est le maquillage. Voilà. Alors pour commencer, en fait, un des produits que j'ai acheté dernièrement, c'est le Pore No More, affineur de pores base de teint de Dr. Brandt. Donc il était en rabais au Sephora. Il coûte quand même cher, il coûte genre 53 $. Alors moi, quand je l'ai vu à comme 20 quelques dollars, 23 je pense, mais oui, je me suis dit, je veux savoir pourquoi ce primer-là vaut quand même cher. Donc oui, c'est ça. On va shaker ça, Monsieur Pore No More, let's go, let's take me for a ride. Oh, c'est brun. Oh, ok, je m'attendais pas à ça, je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de blanc. Ça a l'air d'être granuleux. Mon dieu, what the hell is going on? Minimise l'apparence des pores et absorbe l'excès de sébum et matifie. C'est réellement ce que j'ai besoin, mais peau grasse, bon, mixte, hein? Base de teint matifiante, réductrice, oh my god! Il n'y a pas l'air d'avoir de couleur. Parce que ça a l'air. C'est ça que ça donne sur mon doigt, c'est pour ça que j'ai comme un peu peur de mettre ça dans la face. J'ai peur d'avoir de mauvaises surprises. On va essayer de pas avoir de mauvaises surprises, guys. Je sais pas pourquoi j'ai comme peur. Mais let's go. Alors moi, je peux vous dire tout de suite que j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus mat. Ça a vraiment tout de suite eu l'effet voulu, escompté. Donc je suis quand même contente. Alors là, on va y aller avec le fond de teint tout de suite. Donc je prends celui de Anastasia Beverly Hills dans la couleur Cool Golden. C'est le Stick Foundation. Donc. Et pour mettre le fond de teint aujourd'hui, j'ai utilisé mon fidèle Sonic Blend de Michael Todd Beauty. C'est ça? C'est vraiment cool parce que ça vibre. Ça vibre. Fait que ça fait en sorte que ça applique le maquillage genre vraiment bien. Et on va y aller. Pas besoin d'appuyer fort en passant. Vraiment juste venir faire des mouvements circulaires sur la peau. Alors là, tout ce que je fais après ça, c'est que je viens prendre mon Beauty Blender que j'ai au préalablement mouillé et je viens juste vraiment gentiment presser le fond de teint. Habituellement, j'ai pas nécessairement besoin de faire ça, mais des fois, je trouve que c'est mieux si tu veux vraiment être sûr que c'est égal partout la façon dont tu as mis ton fond de teint. Donc, vraiment gentiment. Aujourd'hui, je vais y aller avec mon concealer de Colourpop Cosmetics. Et pour le contour, j'ai utilisé un Fenty Beauty couleur truffe, un des Matchsticks, que tu peux également acheter en bundle au Sephora. Donc,
Parfait. Et maintenant, je vais venir reprendre mon Beauty Blender et venir blender. Je continue à utiliser ce mot-là pour croire. Mon concealer. Je venais de prendre un autre Beauty Blender, un plus petit, un bébé Beauty Blender. Et donc c'est ça, comme ça. Et l'appliquer dans ma face. Où est-ce que j'ai mis mon concealer, donc ma couleur pâle, mon contour pâle. Mais voilà, avec les sourcils. Donc aujourd'hui pour les sourcils, j'ai utilisé le Ka-Brow. Ka-Brow. Encore une fois, de Benefit Cosmetics dans la couleur 5. Et là, c'est le temps de faire les yeux. Wouh! Je suis excitée, je suis excitée. Je suis excitée parce que j'ai enfin pouvoir essayer. Oh, my God. De Huda Beauty. Donc, c'est le Topaz Obsession from Huda Beauty. Pour la base, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une couleur pâle. Habituellement, ça dépendamment des looks qu'on veut faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je sais même pas qu'est-ce que je fais encore, guys. Mais tu sais, ils ont tellement des belles couleurs dorées, là. Oh my God, je capote! J'ai envie d'utiliser le jaune aussi. You know, like girl. Cette couleur-là ici. Celle-là. Je sais pas à quel point c'est pigmenté. Woo! Ooh, there's a lot of color that came out. Ok, le jaune, on voit pas beaucoup. I am not seeing enough for the amount of time that I had to dip my brush. Alright, I was excited, but now I'm just getting kind of salty. So we're gonna move on. I mean, it's a good transition color because like it's really like subtle, you know? It's yeah. Maybe it's my skin color, but I'm like, is it really though? On va se battre avec la couleur pour qu'elle apparaisse. Là, on le voit un petit peu, mais pas beaucoup. On va leur donner une petite chance, on va leur donner une petite chance. Alors maintenant qu'on a utilisé le jaune, hein, bon, on va y aller avec la couleur qu'on met en dessous de la couleur de Transition. Et on utilise donc un pinceau plus petit. Mais jusqu'à maintenant, j'utilise beaucoup de pinceaux E40 de Sigma pour faire cette partie-là de mon maquillage. Et je venais d'utiliser cette couleur-là, ici. Donc, je sais pas si on voit bien, là. La couleur, ici. Pour venir faire une espèce de petit smoky. Ouais, on la voit beaucoup plus. Je sais pas si vous la voyez autant que moi. Comme je fais une espèce de petit balayement vers le haut. Et après ça, je la porte un peu plus loin sous ma paupière. Comme ça. Donc, je vais vraiment de façon graduelle. Je veux dire, c'est subtil, mais c'est pas aussi foncé que ce que je pensais. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, sur l'autre œil. Hey! I'm back! Bon, alors j'ai fini de faire comme mon mini smoky. On le voit plus ou moins. Tu sais, on le voit un petit peu. C'est subtil mon affaire aujourd'hui. Clairement, pour une fois dans ma vie, j'ai dit que j'allais y aller de façon subtile. Et je respecte ça. Alors là, on va y aller avec une des couleurs shimmer ici. Et j'ai vraiment envie d'essayer celle-là. On va faire un petit choix là. On y va avec celle-là ici. Juste mieux. Et je vais... Excusez-moi. On va y aller avec une broche plat, avec un pinceau plat, comme ceci, qui est de AOA Studio. Et on va le mouiller un petit peu avec un petit spray primer, pour que la couleur ressorte. Yeah! Yeah! Oh my God! Yeah! You know what? Non. I'm not gonna... Aujourd'hui, j'ai pas mis mon eye primer comme je fais tout le temps d'habitude.
Puis je trouve que ça paraît, puis c'est pour ça que les couleurs ne sortent pas aussi bien. Pour remédier à la situation, je vais faire une espèce de cut crease. Je vais mettre une couleur en dessous pour que ça vienne vraiment par sortir de cette couleur-là qui est plus dorée. On va y aller avec un gros pencil de couleur 608 cottage, fromage cottage. Fromage cottage. Fromage cottage. Je veux que ça marche, guys. Je veux que ça marche. J'ai donné une petite chance, là. Fait que je l'ai mis un petit peu mouillé. Yeah, perfect. Et on va y aller avec la couleur que j'ai dit tantôt. Donc, celle-là ici. Je suis vraiment excitée. J'aime tellement ça, les couleurs dorées, là. Oh oh. What is going on? I don't see shit. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe? Come on! Quantité de fois où est-ce qu'il faut que je remette le pinceau dans la palette est ridicule. Genre, ridicule. Ça se voit à peine, là. I'm not happy. I am not a happy woman right now. Les quelques fois que j'ai fait des essais de couleurs au Sephora, c'était pas comme ça. Mais tu sais, j'ai vu tellement de personnes les essayer que je suis vraiment saisie, genre. Ok, guys, fait que j'ai trouvé le truc. Le truc, c'est, comme là, vous le voyez, là, ça paraît, c'est vraiment beau. Je vais pas vous mentir, j'aime ce que je vois. Mais le truc, c'était d'utiliser le doigt. Souvent, je sais pas pourquoi il y a des couleurs, surtout pour les couleurs shimmery, utiliser ton doigt, c'est comme le parfait pinceau de maquillage pour que vraiment la couleur pop sur ton œil. That's just the way it is. Je vais quand même commencer avec le pinceau, parce que c'est ce que j'ai fait sur l'autre œil, puis il faut toujours que je fasse exactement ce que j'ai fait. Donc, je vais quand même commencer avec le pinceau, puis je vais finir avec le doigt pour vraiment tout venir rendre ça beaucoup plus beau et vibrant, comme je l'ai fait sur cet œil-là. Cet œil-là, là, donc c'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Alors, ça a enfin eu l'effet voulu après 40 000 coups de pinceau et un coup de doigt. Go figure. C'est tellement fou à quel point ça ressort avec le doigt. J'ai passé le doigt. Ok, non. Oh, the Christ is watching. Oh my god! Ça fait difficile! Ça fait difficile, UWD. We need to have a talk. We need to have a talk, but we did it! Ooh! I like it. I like it a lot. I like it a lot. Alright, guys. Donc, ça va quand même bien jusqu'à maintenant. Ça va quand même bien. Alors là, on va utiliser un plus petit pinceau pour venir faire le coin de l'œil. Et puis, habituellement, cette section-là doit toujours être un petit peu plus pâle. Et également, en dessous du sourcil. Donc, on va prendre cette couleur-là. C'est subtil. Elle est un petit peu subtile, par contre. Encore une fois, problème de subtilité. Mais faut croire qu'on y va subtil aujourd'hui, mes amis. Nous y allons de façon subtile. Je le vois, mais pas beaucoup. Tu sais, je pourrais le voir plus. Genre, ça me dérangerait pas. Tu sais, c'est comme. On a eu notre première date, je l'aime bien, j'aimerais ça le voir plus. Tu sais. Oh là là. Jesus. Donc, pour la suite, on va y aller avec le eyeliner. J'ai utilisé mon vieux eyeliner de Elle parce que je l'aime beaucoup. Je sais, faut que j'en achète un autre. I know. Mais ça reste quand même mon préféré. Alors voilà, avec le eyeliner. Ça change tout. C'est vraiment personnellement ce qui vient compléter un look.
c'est quand tu mets du eyeliner. Tu vas avoir de belles couleurs sur les yeux, le eyeliner, le petit look de chat. C'est vraiment ça là, mon élément préféré quand je me mets du maquillage. Alors voilà. Et là, en passant, by the way, je sais pas si j'ai tout montré. J'ai tout montré. Mon elf, je l'ai montré. Mon elf, qu'on voit à peine, qui est tout fini parce que je l'utilise beaucoup. Là, en fait, je vais y aller avec le AOA Studio Aria Natural Hair. Donc, je vais évidemment les mettre hors caméra parce que c'est vraiment chiant à mettre. C'est comme les sourcils, le eyeliner, les sourcils. Ça peut prendre du temps. Surtout moi, là, niveau vos cils. Je suis pas encore un expert. Fait c'est vraiment chiant. I'm just saying. I'll be right back. Non, mais pour le vrai, j'ai en faire une vidéo un jour qui montre le processus. Juste que là, c'est long. J'en ai. Lashes. Lashes are also something that completely change the way you look, like big time. So, let's go back to business. Alors là, je vais enfin essayer à la caméra la palette que j'ai achetée, le Medium to Deep Face Palette, palette pour le visage, soyez lumière, teint moyen à foncé de Becca Cosmetics. J'adore Becca Cosmetics parce que je trouve qu'ils font vraiment, ils font des beaux blushs, ils font des beaux eyeliner, c'est vraiment une bonne marque, je l'aime beaucoup. Alors j'ai acheté cette palette là. Ici. Et puis là, c'est le temps, enfin, je vais pouvoir enlever la foutue poudre que j'ai laissée tantôt. Elle n'est pas censée rester aussi longtemps sur le visage là. Fait que je vais l'enlever. Anyway, fait que c'est ça. Là, habituellement, ce que je fais rendu là, c'est que je prends un bronzer. Je vais prendre cette couleur-là. Le bronzer, très subtil, donc j'en mets beaucoup sur le pinceau. Et moi, je la vois. Ouais, je commence à la voir. Donc ça va venir prendre une petite distance. Puis je le mets vraiment là, dans le creux. Puis, pas oublier aussi la mâchoire. Donc, la mâchoire et le creux des joues pour le bronzer. Donc, pour en dessous de mes yeux, parce que j'ai oublié de le faire avant de faire mon bronzer, il fallait que je finisse mes yeux. Parce que j'avais comme oublié que j'avais pas fini à cause que j'avais presque tout fait le reste. Mais bref, c'est correct. Alors, en fait, c'est ça. Pour en dessous de mes yeux, j'ai le petit look lumineux. Mais je vais y aller avec cette couleur-là ici. Ah, j'aime l'hiver. Celle-là. Habituellement, je le mets comme ça pour pas qu'il y ait le fallout, mais you know. Mais je pense que en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec la couleur foncée, celle-là et celle-là, pour vraiment plus donner un petit peu plus d'ampleur. Je vais avec un petit pinceau un petit peu plus comme plat, mais pas comme celui que j'ai utilisé pour mettre la couleur dorée sur mon œil. Donc, maintenant que j'ai fini avec la couleur en dessous de mes deux yeux, je vais venir prendre un mascara. Je vais mettre du mascara sur mes cils d'en bas. Je vais prendre mon mascara préféré, le Marc Jacob. Puis guys, honnêtement, c'est ça que ça donne quand tu habites au Québec, tu essaies de faire des vidéos de maquillage en hiver, ok? Pour vrai, c'est vraiment chiant. Parce que je suis tout le temps malade l'hiver. Mais j'ai décidé de enfin commencer à faire des vidéos l'hiver, donc it's on me. I'm sorry. Là, on a enfin fini complètement avec les yeux. On va aller terminer le visage avec le blush et le highlight, qui est ma partie préférée du maquillage. Alors pour le blush, je vais encore prendre la palette de Becca Cosmetics. Un autre produit que, by the way, je ne sais pas si je l'ai mentionné, là. J'ai acheté en rabais. Je vais prendre le blush ici, la deuxième couleur en haut. De la... Je sais pas si je l'ai mentionné, mais en ce moment, cette palette-là, au lieu de genre 55$, c'est comme 35$ sur le Sephora. Just so you know. If you like what you're seeing, go get it before it's gone. On va prendre le blush. Et je l'adore ce blush-là parce qu'il est subtil, il est beau, puis il donne un petit fini genre
métallique sort of. Moi j'ai peur, je me dis, je sais pas si vous voyez quelque chose, j'ai l'impression que quand je regarde sur l'espèce de petit moniteur, qu'on voit rien, mais pourtant moi je le vois. Il est vraiment subtil, mais je le vois. And I like it. Mais là, vous le voyez plus, je pense. Là, moi, sur cette vue-là, vous allez le voir. Oh my god, this one didn't sound too bad. À chaque fois que j'essaie de channel my inner Cardi B, j'ai l'impression que je chante comme un animal mort. Mais là, j'avais l'air d'être en vie. Non, là, ça ressemble à un animal mort. I'm gonna let Cardi B be Cardi B. It's not for everybody. Donc, ma partie préférée, c'est le temps pour ma partie préférée. Because I'm a highlight hoe. Donc, on va prendre un autre highlight de ColourPop avec Shayla, qui a fait une collaboration avec ColourPop. Et donc, on va prendre cette fois-là son highlight posé. Pose en fait. It's pose, mais moi je suis haïtienne, donc je dis posé. Ok? Je pense seulement celui qui est dans le bouchon, parce que il est vraiment poudreux, puis il paraît en... Je dis ça de même. Je dis ça, oh my goodness. Guys, get ready for this. Oh, God, so pretty! I told you I was a highlight hoe. I can't. Je l'ai mis sur un côté, fait que je vais faire l'autre. J'en ai mis ici, j'en ai mis sur mon nez aussi, puis ça au-dessus de mes lèvres. Où est-ce que j'ai deux petites fentes. Alors, guys, étant donné que je suis vraiment extra, j'ai décidé de terminer avec des lèvres vraiment foncées. Je me suis dit, ah, je peux y aller nude, mais je sais pas. Je me dis, les yeux sont beaux, but like, ils restent subtils. Subtil, ça va être le mot que je vais répéter 100 milliards de fois dans mon vidéo. It's okay. I can take it. Just say it. It's annoying. I get it. I'm sorry. Alors voilà, c'est mon look terminé. Je suis vraiment très contente d'avoir enfin fini. Je vais terminer avec ces lèvres-là parce que je trouve qu'elles complémentent bien le look. J'ai trouvé la couleur que je voulais, puis ça m'a pris quand même plusieurs essais. Mais c'est ça. Alors j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris des choses avec moi. Comme j'ai dit, je vais redonner une chance à cette palette-là avec un autre primer. J'ai essayé d'autres choses, mais jusqu'à maintenant, en ce moment, disons que je lui donne comme un 3 sur 5. Genre. Fait qu'on va voir. C'est à suivre, parce que j'ai pas envie de me fier seulement à une impression. Fait que je veux vraiment leur laisser une chance parce que jusqu'à maintenant, les critiques sont bonnes. Donc, pourquoi ça va fonctionner avec moi? Je sais pas, je sais même pas. Maintenant j'ai terminé, je vais dire le blabla habituel que tous les youtubers font. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, de m'aimer, de commenter, puis de me suivre, blablabla, parce que le maquillage c'est pas toute seule, puis que j'aime vraiment ça par ça, fait que s'il vous plaît, supportez-moi. Ok, bye bye now.